voulez apprendre à faire de jolies photos d'oiseaux nettes avec un joli bokeh, tout ça dans votre jardin ou même votre appartement, je vous donne 5 conseils pour bien réussir. Bonjour à tous et bienvenue sur Akawild. Je m'appelle Aurélien, photographe animalier et naturaliste autodidacte. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils extrêmement importants pour faire de belles photos d'oiseaux dans votre jardin ou sur votre balcon. On va voir comment bien préparer la mangeoire, comment choisir son emplacement, quel matériel utiliser, quels réglages mettre en place et on finira avec ce qu'il y a de plus important à retenir pour faire de belles photos d'oiseaux et faire de la photo animalière en général. Alors restez bien jusqu'à la fin. Premier conseil, bien préparer sa mangeoire. Pour faire de belles photos d'oiseaux dans votre jardin, vous allez devoir mettre en place une mangeoire. Il va falloir adapter la taille à votre jardin. Si vous êtes sur votre balcon, vous pouvez utiliser une simple jardinière. Si vous avez un petit jardin comme moi, vous pouvez faire une petite mangeoire. Et si vous avez un très grand jardin, faites-vous plaisir. Mettez des drink stations, plantez des arbres. Faites tout ce que vous pouvez pour attirer les oiseaux dans votre jardin. Mais il y a 3 éléments indispensable à chaque mangeoire. Le premier élément, ça va être le perchoir. Vous devez mettre à minima un perchoir. Le mieux, c'est d'en mettre 2, un plutôt bas et un plutôt en hauteur. Pourquoi? Parce que les oiseaux ne viennent pas tout de suite chercher les graines que vous allez mettre, ne viennent pas tout de suite se poser. Ils se déplacent petit bond par petit bond. Le fait de mettre donc 2 perchoirs va vous permettre d'attirer plus d'oiseaux et également de varier vos compositions. Le deuxième élément indispensable, c'est l'eau. Vous devez mettre à la disposition des oiseaux de l'eau fraîche. De l'eau fraîche, ça ne veut pas dire qu'elle est froide, hein, même si là, elle était gelée. Il faut que les oiseaux aient toujours de l'eau à leur disposition. Mais été comme hiver, ça leur permet de se déshydrater. L'été, parce qu'il fait chaud et qu'il manque d'eau. L'hiver, parce que la plupart des flaques sont gelées. Pensez à changer l'eau régulièrement pour éviter les moustiques. Vous pouvez également mettre plusieurs cailloux. Ces cailloux permettront aux insectes, comme les abeilles, de venir boire et de ne pas se noyer dans votre petite main. Et enfin, il va vous falloir de la nourriture pour attirer les oiseaux. Donc attention, on ne fait pas n'importe quoi avec la nourriture. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus. On en reparle d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais vous allez éparpiller de la nourriture. Et cette fois, il va falloir varier la nourriture. Mettez des graines en fonction des oiseaux qui sont autour de votre jardin. Des graines de tournesol pour les passereaux, mais aussi des noix, des noisettes non salées, pour attirer de plus gros oiseaux comme le jet des chênes. Vous pouvez également mettre des boules de graisse, sans le filet, pas de bêtises. Le fait d'avoir une nourriture variée va permettre d'avoir une variété d'oiseaux au niveau de votre mangeoire. Vous pouvez ensuite faire une jolie décoration. Alors vu que c'est l'hiver, la mienne elle a pris un petit peu cher, mais cet été elle devrait être belle avec un beau tapis de mousse. Par contre, il y a un petit problème là. Je ne sais pas si vous voyez, mais derrière, il y a un trampoline. D'où l'importance de mon deuxième conseil, bien choisir l'emplacement de votre mangeoire. Petit disclaimer, si vous entendez les travaux ou les avions, c'est normal, il y a quand même pas mal d'activités à côté de chez moi. L'emplacement de votre mangeoire est extrêmement important. En effet, il va falloir choisir cet emplacement en fonction de la distance à laquelle vous allez photographier. Pour cela, vous pouvez calculer la distance hyperfocale de votre objectif ou sinon plus simplement faire des essais pour voir selon le zoom à votre disposition quelle est la meilleure distance pour photographier. Il y a donc la distance entre vous et la mangeoire à prendre en compte, mais il faut aussi prendre en compte la distance entre la mangeoire et l'arrière-plan. En effet, plus l'arrière-plan va être éloigné, plus vous allez pouvoir avoir un fond diffus, un joli bokeh sur vos photos. C'est quelque chose qui fait toute la différence entre une super photo d'oiseau et une belle photo d'oiseau. Malheureusement dans mon jardin, j'ai pas beaucoup de recul, donc on voit souvent ces feuilles-là sur mes photos, mais en post-traitement, j'arrive quand même à le récupérer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur comment traiter et développer vos photos après les avoir prises pour leur donner une toute autre dimension. Donc une fois que vous avez défini la distance entre vous, la mangeoire, entre la mangeoire et l'arrière-plan, vérifiez l'arrière-plan. Comme on l'a vu, le trampoline, pas très joli. Un buisson,
c'est déjà mieux. N'hésitez pas à regarder comment la lumière évolue au fil de la journée pour pouvoir profiter de la lumière du soleil, pour sublimer vos photos. On a donc vu la mangeoire et son emplacement. Il serait peut-être temps de passer au côté photo, non? Alors quel matériel va-t-on devoir utiliser pour faire de belles photos d'oiseaux? Eh bien, pas de panique, il en faut très peu. Vous allez avoir besoin tout d'abord d'un boîtier. La plupart des boîtiers des 10-15 dernières années sont très bien. Il peut s'agir d'un boîtier réflexe ou hybride, vous aurez forcément de quoi vous faire plaisir. Il y a quand même un point très important qui va faire beaucoup de différence lorsque l'on va photographier des oiseaux, c'est la rafale. Plus votre rafale va être élevée, c'est-à-dire plus vous allez faire de photos à chaque seconde que vous appuyez sur le déclencheur, plus vous aurez de chances de capturer une action incroyable, un moment de vie, un petit détail qui fait passer votre photo de sympa à exceptionnel. Donc n'hésitez pas à prendre un appareil avec une très grande rafale. Vous pouvez également photographier en JPEG et non en RAW. La plupart des appareils permettent d'avoir une rafale plus élevée en JPEG. Donc un boîtier. En même temps, pour faire des photos, c'est mieux. Ensuite, un objectif. Alors là, l'avantage de la photo de jardin, c'est que vous allez maîtriser la distance entre la mangeoire et vous. Donc vous allez pouvoir adapter cette distance à la focale que vous avez. À minima, je vous conseille quand même un 70-300. Le 300 vous permet de faire des photos sympas d'oiseaux tout en gardant une distance qui leur permettra d'être rassurés et de ne pas avoir peur pour venir se poser sur votre mangeoire. Mais du coup, vous n'avez pas besoin d'un 150-600. Vous n'avez pas non plus besoin d'un objectif qui ouvre à f2.8. Vos photos d'oiseaux, vous allez pouvoir les faire tout au long de la journée, y compris quand vous avez une grande lumière. Du coup, vous pouvez vous contenter des zooms standards qui ouvrent à 5.6, 6.3. Ce ne sera pas un problème, même si vous devez faire attention à vos réglages, et on en parle juste après. Troisième élément indispensable pour la photo d'oiseau, un trépied. Vous n'allez pas pouvoir tenir votre appareil photo, être réactif et toujours bien cadrer votre photo si vous n'avez pas un trépied. Vous pouvez également prendre une tête pendulaire qui vous permet énormément de souplesse dans les mouvements de l'appareil. Cette tête pendulaire vous offre une fluidité incroyable et vous permettra de suivre les oiseaux sans souci. Vous allez devoir les suivre vous, mais votre autofocus aussi. Passons maintenant au réglage. Et quitte à parler réglages et autres, on va faire ça à l'intérieur parce que ça caille. Alors maintenant qu'on a vu quel matériel il fallait qu'on utilise, il est important de parler des réglages. Alors là, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la fenêtre et je regarde la mangeoire. Il y a quelques mésanges qui arrivent, j'espère pouvoir faire quelques photos sympas. En attendant, parlons donc de ces réglages. Donc il y a 3 réglages extrêmement importants pour photographier les oiseaux du jardin. Le premier, ça va être votre vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est le temps que reste ouvert l'obturateur. C'est ce qui va permettre de figer votre photo. Si vous essayez de photographier un oiseau qui vole à 1/50e, la photo va être tout floue. Du coup, vous devez avoir une vitesse d'obturation au moins égale à 1/600e. Si vous ne comptez pas faire d'oiseaux qui volent. Si vous voulez faire les oiseaux en vol, augmentez cette valeur à 1/1500e, voire plus si les conditions lumineuses le permettent. Pour ça, je vous conseille fortement de vous mettre en priorité vitesse. Vous n'avez alors plus qu'à définir la valeur de la vitesse d'obturation et c'est votre boîtier qui va s'occuper de calculer l'ouverture et les ISO. Il y a un étourneau et un rouge-gorge, mais ils sont encore chez le voisin. J'espère qu'elle sera bien, je vous la mets juste là. Le deuxième réglage extrêmement important, ça va être celui de l'autofocus. Vérifiez bien que vous êtes en autofocus continu. C'est-à-dire que c'est votre appareil qui va faire la mise au point et qui va maintenir la mise au point sur votre sujet tout le long de votre rafale, même s'il s'éloigne ou s'il se rapproche de vous. Ça commence à arriver. Si vous restez en autofocus simple, la mise au point va rester là où vous l'avez faite. Et donc si l'oiseau avance ou recule, la mise au point ne le suivra pas et votre photo sera floue. Et enfin, le dernier réglage, j'en ai déjà parlé,
c'est votre rafale. Vérifiez bien que votre rafale soit réglée à la plus haute valeur possible. Ne prenez pas le risque de rater une photo parce que vous avez choisi une vitesse de rafale trop faible. Allez, petit tips bonus, mettez-vous en mesure d'exposition spot. C'est-à-dire que votre appareil photo mesurera l'exposition exactement sur votre point d'autofocus. Vous garantissez comme ça que c'est votre sujet qui sera bien exposé, même si le reste de la photo l'est moins. Ce serait dommage d'avoir un fond super beau et un sujet tout noir. C'est long, c'est long. D'ailleurs, ça m'amène sur mon 5e conseil. Vous devez adopter les bonnes valeurs. Effectivement, pour faire la photo animalière, que ce soit pour photographier les oiseaux de votre jardin ou pour la photo animalière en général, vous devez être patient. La patience est une valeur extrêmement importante. Vous allez devoir attendre ici, comme ça, sans bouger, parce que les oiseaux, ils vous ont vu déposer les graines et ils ont besoin d'être sûrs que vous n'allez pas revenir. Ils vont donc attendre un petit quart d'heure. D'abord, une petite mésange courageuse. Les petites bleues sont souvent les premières, suivies de près par les charbonnières. Mais soyez patient, ne bougez pas. N'essayez pas de vous approcher, laissez-les prendre confiance. En voyant que tout se passe bien, que les mésanges ne sont pas stressés, d'autres oiseaux vont arriver petit à petit. Des pinsons, des geais, des chardonnerets. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ça c'est des perruches. Les perruches à collier, une espèce exotique envahissante présente en Île-de-France. Je vous les présenterai bientôt. Bref, d'autres oiseaux vont venir. Si vous n'êtes pas en ville, mais que vous êtes en campagne, vous aurez même peut-être la chance d'avoir des geais des chênes, voire même des rapaces qui pourraient venir. Il n'y a pas très longtemps, un épervier d'Europe a fait une prédation dans le jardin d'à côté. J'avais pas mon boîtier, mais c'était quand même une belle observation. Donc soyez patient. N'allez pas à votre mangeoire tout le temps. Allez-y le matin, déposez des graines et laissez-la comme ça jusqu'au lendemain pour que les oiseaux s'y habituent. Il faut que votre mangeoire devienne vraiment un élément du décor. Pour vous aider à patienter, vous allez pouvoir augmenter vos connaissances. La connaissance, c'est une seconde valeur extrêmement importante. Vous devez apprendre à connaître les oiseaux, ceux de votre jardin, mais aussi ceux de votre région. Quelles sont les espèces présentes? Est-ce qu'elles sont là toute l'année, ou seulement l'hiver, ou seulement l'été? Est-ce que l'espèce que vous êtes en train de photographier est rare, ou est-ce une espèce commune? Ça, c'est les connaissances de base à avoir, mais plus vous allez en apprendre, plus vous pourrez également mieux comprendre leur comportement et l'anticiper, qui vous permettra de faire de plus belles photos. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les mésanges ont tendance à plonger légèrement au moment où elles décollent? Ce genre d'observation vous permet de mieux anticiper, de mieux préparer le cadrage de vos photos et donc de faire de plus belles photos. Il y a une dernière valeur extrêmement importante. Je vous mets un petit diaporama des photos que j'ai prises et je vous en parle juste après. Valeur extrêmement importante, c'est de respecter la nature. Vous devez apprendre à respecter les oiseaux, respecter les animaux. Ne leur donnez pas n'importe quoi à manger par exemple. Et pour ça, je vous ai fait une vidéo dédiée sur comment bien nourrir les oiseaux. Je vous la mets juste là. Regardez-la attentivement. N'hésitez pas à partager vos photos. Prenez soin de vous et de la nature.